sorciers, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis avec Virginie déjà pour commencer et on est invité à découvrir la galerie Gallimard qui est décorée spécialement en mode Mona Lima. Donc on a très hâte de voir. Ça a l'air trop beau, on a vu la vitrine déjà. La vitrine est très jolie. Donc je vais vous filmer un petit peu la soirée. Ça commence à 18h30 et normalement ça finit à 20h30 ils ont dit. Donc allez, on va découvrir tout ça. Regardez, Titi elle est arrivée. Sous la pluie. Ah ouais, mais là c'est la misère. Là ça y est, c'est un peu de ouf. Ah je ouais. me protège avec ton petit parapluie. Ah ouais, non là c'est la misère. Les meilleurs pigeons. C'est ça, c'est ça. Coucou. Fais coucou. Ils sont Miraflora, Nina et Eduardo Lima. On est les deux éditeurs très chanceux en France d'accompagner leur travail et grâce à vous de les faire connaître. Donc on va avoir un moment d'échange avec une journaliste qui travaille pour Elle et pour Le Monde, qui s'appelle Clémentine Godzal. Il y a une interprète, mais je sais que tout le monde parle anglais. Mais bon, on ne sait jamais. Moi, par exemple, je suis contente quand tout le monde. Donc on va mener une petite interview qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, on compte sur vos questions hyper pointues. Je sais que vous êtes accollables sur tout. Et ensuite, on va faire un petit buffet. Alors, ils ont énormément été sollicités par cette fille là-bas. Ce garçon là-bas et moi-même, on les a épuisés, essorés. Ils ont rencontré beaucoup de journalistes. Donc, ils ne font pas de signature là. Ils nous demandent d'avance de nous pardonner. Ils y sont pour rien, c'est nous. Si vous devez envoyer des tomates, c'est sur nous. Et puis, merci encore. Et je les fais venir. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Super. Hello. Je suis Clémentine et c'est moi qui vais animer la rencontre. J'aimerais bien qu'on les applaudisse quand même. Miraflora, Eduardo, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je voudrais qu'on commence par un petit point Harry Potter. Ma première question, vous vous êtes rencontrés en 2001, je crois, ou 2000-2001, sur le plateau du deuxième film Harry Potter. Comment vous avez su que vous étiez faits l'un pour l'autre? Magic at first sight. En effet, c'était la magie au premier regard. C'est des choses qui arrivent dans la vie, que ce soit dans l'environnement professionnel ou en amour, ou parfois les deux en même temps. Et on rencontre quelqu'un et on a l'impression de les connaître depuis longtemps déjà. Et là, c'était exactement ça. C'est quelque chose qu'on sent dans ses tripes. Et c'est devenu évident lorsque l'on a commencé à travailler ensemble. On s'est rendu compte qu'on partageait des valeurs communes, mais également des rêves et même un passé commun. On avait le même passé d'enfants très créatifs. Et donc, ça nous a permis de construire une relation à la fois solide et basée sur le jeu. Eduardo, vous êtes brésilien, Miraflora, vous êtes anglaise. Est-ce que vous avez pensé à travailler sur des contes hors du canon littéraire anglo-saxon? C'est vrai que c'est quelque chose que j'adorerais, pouvoir faire découvrir au public des classiques du Brésil. Je pense qu'on devrait y réfléchir, mais je pense aussi qu'on reviendra sur le sujet des nouveaux livres que nous avons en tête. Comment vous faites pour créer des éditions qui sont si luxueuses, si riches, si fournies, en restant dans un budget qui fait qu'elles sont vendues 31,90 €? Eh bien, je dois dire que nous avons la chance de travailler avec des éditeurs absolument géniaux, HarperCollins et Scholastic en Amérique, et qui travaillent avec des quantités de production telles que cela permet de réduire les coûts de production. Parce que ce sont évidemment des livres qui coûtent cher à produire. Et si on ne pouvait en produire que 2000 exemplaires, eh bien ce ne serait pas possible qu'ils soient aussi développés. Et on doit avant tout remercier les lecteurs, le public,
du fait qu'ils apprécient ces productions, parce qu'en fait, plus ces livres sont appréciés, et bien plus on peut en produire. C'est une sorte d'équation mathématique. Et nous sommes ravis parce que nous avons pu prouver qu'il était possible de faire ces créations-là. Et donc, nous sommes absolument ravis de tout le soutien que l'on reçoit, notamment du public français. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'on voit maintenant que nos livres sont dans beaucoup de pays. Et il y a quelques années, on a eu très peur que ce soit la mort des livres imprimés. Avec tout ce qui se passait, c'était une peur qui était très présente. Et là, de voir qu'en fait, il est possible de créer ce genre de livre, et même que des enfants maintenant ont la possibilité de découvrir les classiques à travers eux, c'est formidable. Et récemment, on était dans un salon du livre en Allemagne, et parce qu'on a eu la chance de faire une petite tournée européenne. Et l'une des questions que l'on nous a posées, eh bien c'est, mais en fait vos livres, dans quel genre littéraire pourrait-on les classer? Parce que ce ne sont pas à proprement parler des livres qui sont seulement illustrés, ce ne sont pas non plus à proprement parler des livres pop-up. Donc qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai qu'on se disait que ce serait bien qu'on invente un mot spécialement pour les livres Nina Lima. Maybe it's just Nina Lima. Nina Lima. So you were talking about new Potter projects earlier. So obviously we learned a few months ago that we're getting a new Potter series on Max. I'm pretty sure you can't say anything about it even if you're on it. But the question that I have is, if you were to redo something like this, something like Harry Potter, you've been working on that for like 25 years, how would you do that? Because like, I'm pretty sure you put all your soul into the Time Turner, all your soul into the Marauders Map. If you had to do it again, how would you feel about that, and how would you do it? No soul left. La série Harry Potter, eh bien, entre amis, je peux vous dire que pour l'instant, on n'a pas d'informations à ce sujet. En ce moment, l'industrie du cinéma est un peu en sommeil avec les grèves qui ont lieu en ce moment. Et bien sûr, au Royaume-Uni, c'est très lié à ce qui se passe à Hollywood. En fait, on ne sait même pas qui sera l'équipe qui va créer les décors, et tout ça est très lié en fait. Ça dépend de qui ils souhaiteront engager comme équipe de design graphique. Et ensuite, donc pour mieux répondre à votre question, eh bien, on ne sait pas exactement comment on travaillerait si on était amené à travailler sur la série. C'est exactement comme pour les livres. Au début, on s'est demandé, mais comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir oublier tout le travail qu'on a fait sur les films? Et puis finalement, on parvient à trouver un nouveau chemin. Mais pour l'instant, de toute façon, on est tellement occupés que c'est pas plus mal qu'on n'ait pas encore à se poser toutes ces questions. Et si on recevait cet appel, eh bien, faut imaginer que cette série va peut-être mettre encore 10 ans à être produite de bout en bout. Et donc à la fin, on sera tellement âgé, est-ce qu'on sera même capable de faire tout ça? Et vous, il faut aussi vous poser la question, est-ce que vous avez envie d'une nouvelle carte du maraudeur, d'une nouvelle gazette du sorcier? Moi, je suis même curieux également en tant que fan de quoi ça va ressembler.
là, je t'ai filmé. Ah, tu m'as filmé? C'était bien, je suis contente. C'est dommage qu'ils soient pas restés un peu après. Mais... Ah ouais, j'avoue, mais ils sont pas restés pour faire les petites dédicaces ou des photos. Ils sont un peu déçus, mais c'est pas grave, on les reverra. Mais oui, on les voit tout le temps. Moi, c'est la 3e fois déjà. Moi, c'est la 2e fois, mais franchement, peut-être que la 3e sera la bonne. Voilà. Parce que la dernière fois, j'avais pas pu faire ma photo. Là, la 3e, j'espère. Après, peut-être que tu fais 3 fails, jamais 203 fails. Super. Non, j'espère pas. Coucou, papa geek et maman geek. Ça part avec moi. Allez, on veut des cartes mystères. Ah oui, c'est plein de cartes postales. Ah, ça va acheter. Eh mais du coup, attends, Myriane, il faut que tu te présentes. Ça va, vous l'avez jamais vu, ma copine Myriane dans mes vlogs. La voici, la voilà, c'est une fanta. Mais oui, parce que là, vous l'avez vu dans le vlog, mais vous devez vous demander qui elle est. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Voilà, Mary Bookin. Elle parle de livres. Comment? Que livres. Tu adores lire. Un peu Harry Potter de temps en temps. Mais que livres. Allez suivre. Lise, hello! As-tu craqué? Oui! Moi aussi! On adore! Obligé de craquer. Bah oui, c'est obligé qu'on est ici. Pour votre shopping de Noël, je recommande. Ah ouais. Tu recommandes quoi en priorité? Je vous recommande le print exclu. Voilà. Ça va être collector les gars, et c'est tiré en 500 exemplaires pour le normal et en 250 pour le premium. Mais le premium il coûte 175 €, donc ça, on réfléchit. On a fait le choix du pot. Voilà, exactement. C'est la première fois que je vois ce print, mais je sais pas d'où ça vient. Ah, c'est Fantastic Beasts. C'est dans les... D'accord. Surtout n'hésitez pas à passer au pop-up store Minalima. C'est ouvert jusqu'en mars. Et en plus on nous a dit que ça serait décoré pour Noël. Il y aurait peut-être des nouveautés et tout. Donc franchement n'hésitez pas. Ça me tente bien de revenir pour Noël pour voir... parce qu'ils nous ont dit qu'il y aurait un sapin, ce genre de choses. J'ai trop hâte de voir. Salut tout le monde, alors là on est quelques jours plus tard de la soirée. Donc la soirée c'était le vendredi et aujourd'hui nous sommes lundi. J'avais besoin de me reposer, genre vraiment après quelques jours d'ouverture de magasin, enfin d'une nouvelle ouverture de magasin. C'était hyper fatigant mais c'était quand même hyper sympa. Donc là je voulais vous montrer les petits cadeaux et ce que j'ai acheté à la soirée Minalima. Donc on va commencer par les petits cadeaux. Donc nous avons eu la chance d'avoir le nouveau livre La Belle et la Bête illustré par Minalima. Et là c'est les éditions Flammarion qui ont sorti la version française. Alors moi il y a juste un petit truc dont je suis déçue, c'est que mon livre est abîmé. Genre je sais pas si vous allez voir, mais genre tout là j'ai une grosse rayure, genre comme si on avait donné un coup de cutter dedans. Donc je suis un peu deg, j'avoue, mais bon bah tant pis hein. C'est comme ça, mais le livre est vraiment très sympa. Ils ont fait plusieurs histoires originales,
Donc vous pouvez retrouver Peter Pan, Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles je crois, et encore d'autres. Donc voilà, ça c'est le tout dernier qu'ils ont sorti en français. J'ai évidemment eu Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, et franchement les gars c'est une merveille. Genre pour le moment c'est vraiment mon préféré des trois. Sur quasiment chaque page vous avez des petites images. Vous avez aussi des petits pop-up. Genre là, le premier qu'on peut voir, c'est le monstrueux livre des monstres. Et regardez ça. Attendez, il faut qu'il se passe un petit peu. Hop là. Hop, hop. Franchement, c'est trop bien pensé, comme à chaque fois. Je l'aime tellement. Vraiment, c'est mon fave. Félicitations, hein, Mina Lima, parce que vraiment incroyable ce livre. Vous pouvez le retrouver un petit peu partout dans quasiment toutes les librairies, ainsi que chez The Magical Store. Donc n'hésitez pas, il est au prix de 40 €. Évidemment, il est un peu plus cher, hein, il est un peu plus gros. Et en dernier, j'ai eu le livre de Mina Lima, et celui-ci, je le voulais tellement aussi, donc je suis tellement contente. Donc là, en fait, ça retrace vraiment tous les travaux de Mina Lima, que ce soit dans Harry Potter ou les Animaux Fantastiques. Ils expliquent tout, ils montrent tout, vous avez des photos, un petit peu d'archives. Enfin, vraiment, il est incroyable ce livre. Il est sorti il y a un petit moment en anglais, et là ça y est, enfin j'ai attendu, je ne l'ai pas acheté en anglais exprès, et ça y est, on l'a en français, il est incroyable. Franchement, je suis trop contente, un énorme merci à Gallimard Jeunesse et les éditions Flammarion pour l'invitation. J'étais trop contente de pouvoir revoir Miraflora Mina et Eduardo Lima. Je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu le nouveau livre de Xionixes. Donc c'est le petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants. Et dedans, vous pouvez faire... ça vous aide à faire pas mal de petits sortilèges, hein. En fait, vous allez utiliser la physique-chimie pour faire des petites expériences. Et là, cette fois, il y a des petites illustrations vraiment trop chou. Donc, non, trop bien. Félicitations, Jean, pour la sortie de ton nouveau livre. Bon, moi, je sais pas, mais à chaque fois, j'en ai un, il est abîmé. Je pense que c'est la petite tradition maintenant. Le premier était abîmé, le deuxième aussi. Mais non, c'est en tout cas... trop cool, donc n'hésitez pas. Normalement, il me semble que vous les retrouvez aussi dans les grosses librairies, genre peut-être Cultura, je sais pas exactement, mais voilà, très très contente. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté un morceau de papier peint de la tapisserie des Blacks, parce que en fait, pour vous expliquer, là, je pense que vous voyez un petit morceau. Ici, j'ai un placard qui est tout blanc. Et je me suis dit qu'un petit peu de tapisserie des Blacks serait fort sympathique. Mais d'abord, je voulais peindre en vert mon placard. Mais je voulais le même vert qu'il y a sur la tapisserie. Donc, j'avais besoin d'un morceau. Et les gars, j'ai vu que aux Galeries Gallimard, ils vendent des rouleaux de papier peint à 85 €. Bon, c'est cher pour du papier peint, mais c'est moins cher que si vous commandez sur le site de Mina Lima, par exemple, ou même à la House of Mina Lima de Londres, qui est à 99 livres le rouleau. Et là, c'est 85 €, donc je pense qu'il va falloir que je retourne avant le mois de mars pour m'acheter au moins un rouleau et faire... ce que j'ai envie, ma petite idée. Mais bon, voilà, pour le moment j'ai pris ce petit machin là, c'est très bien. Évidemment, je me suis repris des petites cartes, hein, des petites cartes mystères pour tenter d'avoir enfin toutes les cartes postales à collectionner. Mais bon, j'y crois moyen. Je les ouvrirai, je sais pas quand. Peut-être sur un live ou... je sais pas. Et enfin, le plus gros truc que j'ai acheté, il s'agit du print. Voilà le nouveau print Mina Lima, Galerie Gallimard, Paris 2023.
J'ai pris la version classique, donc elle est notée 150 sur 500. J'ai pu prendre un petit chiffre rond entre guillemets. Et voilà, elle était normalement à 50. Ouais, c'est ça. Le print est à 50 €, donc je l'ai pris parce que vraiment, bah, c'est collector. Surtout, bah voilà, Minalima Paris, c'est méga stylé. Elle existe également en version premium, mais là, il fallait débourser 170 €. Je me suis dit, bon, je vais prendre celle-là, c'est déjà pas mal. Donc en fait, on peut voir tous les livres de Minalima ici, que ce soit Le Magicien d'Oz, HP1, HP2. Enfin voilà, vraiment. Puis là, on a la Tour Eiffel qui scintille. Franchement, c'est très joli. Je suis très contente de l'avoir pris. Il va falloir que je trouve un petit cadre. Ça y est. En fait, une fois que vous commencez à acheter un print Minalima, je vais y arriver, et ben vous n'arrivez plus à vous arrêter. Voilà. Donc là, c'est mon 3e print. Mais bon, j'étais obligée. Franchement, c'est collector. En tant que collectionneuse, et ben voilà. Donc voilà les sorciers. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Si, je voulais vous dire, si vous êtes proche de Levallois, et ben n'hésitez pas à aller à The Magical Store, à So West. L'équipe, elle est top. Ils sont trop gentils et en plus, la boutique est cool. Donc vraiment, n'hésitez pas à y faire un petit saut. Et puis, bah non, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!